Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, sur Espace TV également. Vous nous regardez là. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous pour intervenir en direct sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande fortement d'ailleurs. Hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, évidemment, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur WhatsApp avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos message dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Antoine Korma. Pourquoi le sourire? Bonjour Lamine. Bah oui, il faut sourire à la vie Antoine. Voilà. Je vais pas rentrer dans ça, dans la classification. Ouais. Bien. Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on parle politique ce matin, mon cher ami. Ouais, dialogue politique. On s'intéresse au dialogue politique, combiné au déroulement, processus de déroulement des élections législatives, donc de préparation des élections législatives. Ouais. Vous avez vu que la CENI s'est fendue d'un communiqué hier pour annoncer la date, le délai de dépôt des candidatures. C'est déjà annoncé, c'est à partir du 18 jusqu'au 27. Donc à partir du mercredi prochain, les candidatures vont commencer à être reçues auprès de la Commission électorale nationale et indépendante. C'est vraiment sérieux là. Et c'est vraiment sérieux. Ouais. C'est que c'est un pas de géant qui est fait donc dans le cadre en vue des élections législatives prévues pour le 16 février. Ouais. C'est que la CENI montre par ce communiqué qu'elle est véritablement engagée sur la voie de la tenue de ces élections à cette date. Ouais. Malgré toutes les difficultés, hormis toutes les difficultés, la CENI reste sereine. Et ce que j'ai vu aussi que Maître Salif Kébé, au sortir d'une rencontre avec la délégation de la Fondation Kofi Annan et du NDI, conduite par Nicéphore Souglo et Goodluck Jonathan, il s'est montré rassurant en disant que le processus de révision des listes électorales généralement se passe avec des difficultés, mais il y a toujours des solutions. Donc il est confiant en ce qui est en train d'être déroulé par son organe, l'organe en charge des élections en Guinée, l'organisation des élections en Guinée. Au même moment, il y a ce dialogue qui se mène du côté du Palais du Peuple sous l'égide, bien entendu, d'un conseil du Premier ministre. Alors, ce qui a été fait hier, c'est un petit pas. Je peux appeler ça un petit pas dans la bonne direction. Il faut, sous réserve d'en savoir plus. C'est la CENI qui est venue avec une proposition de schéma opérationnel pour le parachèvement du processus des élections communales. Et des élections communales qui sont tenues depuis près de 2 ans maintenant. C'était en février 2018. En février 2020, ça fera 2 ans qu'on n'en est pas sorti. Donc, parce qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à mettre en place les conseils de quartier et les conseils de district. J'expliquais récemment que la difficulté était était de savoir quels sont les résultats exacts obtenus par bureau de vote, par quartier, plutôt par quartier ou par district. L'autre difficulté, c'était de savoir qui détenait ces résultats. Donc la CENI s'est revenue hier avec une proposition dans ce sens-là, un schéma opérationnel pour pouvoir donc faire un arbitrage sur ces résultats au niveau des quartiers et des districts. Donc une sorte de schéma de sortie de crise et sur ce point une sorte de règlement de méthode de règlement, donc d'approche de règlement sur cette question. Vous savez que c'est quand même une des revendications clés portées par l'opposition politique dans notre pays, notamment l'opposition républicaine, et elle a toujours réclamé à corps et à cri le parachèvement du processus des communales par la mise en place des conseils des quartiers et des districts. La mouvance présidentielle n'a jamais été très favorable à cela. Mais ce que j'ai noté hier, vous avez ce président donc ce jeune cadre à la primature là au Bangoura qui préside cette session du dialogue interguinéen et qui s'est exprimé à la presse pour dire que ce schéma donc devrait donc s'opérationnaliser pour qu'on puisse donc mettre fin, en tout cas régler cette question.
Et je pense que si cela venait à être fait, à être obtenu, parce que là, le schéma, il est soumis pour le moment à l'appréciation des deux camps, la mouvance présidentielle et l'opposition, mais s'il venait à être entériné, ce serait quand même un des points majeurs de la crise politique guinéenne, un des points toxiques de la crise politique guinéenne qui aurait été réglé. Mais encore une fois, il faut rester prudent parce qu'on ne sait pas de quoi il retourne ce schéma opérationnel proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Ouais, l'espoir n'est pas permis, Antoine Kourouma. Pas encore. Ouais. Et le communiqué de la CENI signifie une chose, les revendications de l'opposition au sujet de l'enrôlement des mineurs, on s'en fout. Ouais. On prend pas cela en compte parce que la CENI aurait dû tout de même écouter les plaintes de l'opposition. Ouais. Les qui grandes pense qu'il y a gueules. des anomalies par rapport aux enrôlements. Mais si on sort un communiqué pour demander aux candidats de déposer leur liste ou leur dossier de candidature, cela signifie que la CENI a décidé d'aller aux élections, quels que soient les problèmes soulevés par les différentes parties. Et Lamine, j'ai une impression et j'ai un pressentiment. Il y a un piège en vue. Et l'opposition, encore une fois, dans les jours à venir, vous allez le voir, va crier au loup parce que il y a une chose qui se passe sur le terrain, beaucoup ne s'en rendent pas compte. On dit souvent chez nous, et ça c'est un adage que Faya Milmouro aime beaucoup, que quand un enfant turbulent dans une maison est silencieux, c'est qu'il y a deux choses. Ouais. Soit il détruit quelque chose, ou il est en train de dormir. Aujourd'hui, les caciques du pouvoir en place, on n'entend pas parler d'eux. Ils ne sont pas à Conakry. La plupart sont à l'intérieur du pays. La plupart ont laissé Conakry à l'opposition, qui est en train de manifester contre la nouvelle constitution. Pendant ce temps, les ministres sont en forêt. Des ministres sont en Haute-Guinée. Ils sont en train de sensibiliser les citoyens sur l'enrôlement. Et l'opposition, j'ai comme l'impression, ne s'en préoccupe pas beaucoup. Et aujourd'hui, ne soyons pas surpris, dans les jours à venir, que les militants du parti au pouvoir soient beaucoup plus enrôlés par rapport à ceux de l'opposition, parce que j'ai l'impression que les opposants sont plus préoccupés par le projet de nouvelle constitution que par les élections législatives. Et j'estime qu'il y a un piège en vue, parce que le pouvoir est décidé d'aller à ces élections-là. L'opposition, j'ai comme l'impression qu'ils sont hésitants à y aller. Ils ne prennent pas au sérieux ces élections législatives. Et donc, si ces manifestations en cours sont saluées par beaucoup, mais j'estime que l'opposition aurait pu, et ça c'est un constat que je fais, aurait pu faire un break sur les manifestations, attendre que les enrôlements finissent avant de revenir aux manifestations. Mais Les grandes gueules. ils sont à Conakry, pendant que le pouvoir en place est en train de dérouler à l'intérieur du pays, la sensibilisation pour que ces militants se fassent beaucoup enrôler. Et dans les fiefs de l'opposition, il n'y a pas grand chose qui est faite. Tidja Touré est à Conakry, la plupart des leaders de l'UFDG sont à Conakry, et ils se concentrent sur la ville de Conakry. La plupart des électeurs sont à l'intérieur du pays. Ouais. Et j'estime que demain, lorsque l'opposition va crier au piège ou au loup, ne soyons pas surpris parce que le pouvoir aura fait un travail de fond. Damaro Camara, qu'on estime avoir été expulsé du dialogue politique, est à l'intérieur du pays. La plupart des autres ministres de la forêt sont en région forestière pour sensibiliser. Et donc, aujourd'hui, avec ce communiqué de la CENI, j'estime que ces élections, si certains étaient sceptiques, ces élections auront bien lieu le 7 février. Et on attend de voir qui seront les candidats pour cette élection législative, parce que beaucoup de ceux qui ont été élus députés en 2013 ont déçu. Beaucoup ont des bilans assez négatifs. Beaucoup ont été, je sais pas, ont gâché pratiquement tous les espoirs qui étaient fondés en eux. Récemment, nous parlions Non, du cas quand même. Ousmane Gawal Diallo, Ouais. qui, selon certains, Ouais. a Les fait beaucoup grandes pour sa gueules. localité. Mais à part lui, Ouais. je ne vois pas beaucoup. Je ne vois pas 5 députés Ouais. qui ont pu poser des actes chez eux, Ouais. qui sont visibles, qui sont perceptibles. Et donc, à mon avis, les députés qui viendront pour la nouvelle, le nouvel hémicycle devront faire des choses différentes Bien. de celles qu'on a vues. Antoine Kourouma. Allez, Jacques Lewalino, qu'en pensez-vous? Oui, mais moi je vous ai dit la dernière fois que c'est pas que le dialogue n'apportera pas de solution véritable. Que le dialogue est fait pour réfléchir à de prochaines crises. On réfléchit, on sait si on doit y mettre du piment ou c'est de la soude caustique pour que lorsque la crise va éclater en 2020, qu'elle soit vraiment suffisante pour, n'est-ce pas, apeurer tout le monde. Ouais. Ce qu'il faut dire, Ouais. et ça c'est un constat réel quand même, je crois que Antoine l'a souligné un peu. Ouais. Vous voyez, qui sont en train de dialoguer. Ouais. L'opposition a choisi ses meilleurs cadres pour aller dialoguer. Ouais. Et qu'est-ce que la majorité présidentielle fait? La majorité présidentielle envoie des alliés.
Allez-y discuter avec eux. Parce que de toutes les façons, le RPG, dès le départ, a dit qu'il n'est pas intéressé par le dialogue. Donc, contrairement à l'analyse de Mara la dernière fois, je me souviens, et il tentait d'expliquer le départ d'Amaro et de Bourema Condé par le fait que le gouvernement avait voulu apaiser un peu les choses. Je crois qu'il n'en est rien, parce que le RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui, ne peut pas décider de tout sans Damaro. Damaro ne peut pas être exclu aujourd'hui des décisions. Et le RPG n'est pas intéressé par ces dialogues. C'est le sentiment qu'on a. Donc, et déjà, il est convaincu que les propositions, les recommandations qui sortiront de ce dialogue, et bien entendu... C'est une répétition, en fait. Ce sera une répétition. Et il est convaincu surtout que le gouvernement ne mettra aucune recommandation. On a écouté quand même le président de l'UFRI hier ici à l'antenne. Ben voilà, je veux dire, comment il banalisait évidemment... On est quand même dans la banalité. En fait, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et on discute de quoi? On discute des communales. Des communales qu'on sait qui ne seront jamais achevées. Il y a déjà ce problème qui, c'est vrai, on va dire, il y a comment on appelle ça, un mécanisme que la CENI va proposer pour une sortie de crise, pour permettre à ce que les conseils des quartiers soient mis en place. Mais si nous n'avons pas des résultats de ces élections, parce qu'on nous disait dans un premier temps que les résultats se trouvaient plutôt au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, et puis est-ce que la CENI aujourd'hui dispose de ces résultats? En principe, elle doit les détenir et c'est à elle de fournir, n'est-ce pas, ces résultats-là. Mais on a entendu ça à un moment donné quand même lorsque l'opposition parlait de ces résultats par quartier qui auraient été, par exemple pour la commune de Dixine, modifiés. On a dit, bon, ça ne se trouve plus à la CENI, c'est au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et par la suite, on a entendu cette communication de banalisation encore du côté de Damaro qui laissait croire clairement qu'il n'était pas intéressé par... si vous voulez, la mise en place de conseils de quartier comme cela avait été prévu par la loi électorale. On est plutôt favorable là-bas à ce que l'administration du territoire continue à nommer comme par le passé. Pour les conseils régionaux, on se pose encore des questions. Où va-t-on les loger? Encore pour le moment, parce qu'on a des gouvernorats. Les conseils régionaux ne viendront pas remplacer les gouvernorats. Ce sont des conseils régionaux et il faut construire des infrastructures. Je crois que pour l'instant, tout ceci n'est pas fait et on va pour discuter au moment qu'on est en train de préparer les élections législatives. Élections législatives pour lesquelles déjà l'opération de recensement est en cours. L'opposition a demandé son arrêt. La CENI n'a pas répondu et la CENI, pour mieux répondre, c'est-à-dire hier, elle pose 2 actes. Elle vient sur la table de dialogue pour dire, bon, on va vous proposer un mécanisme pour parachever les élections communales, mais en même temps, nous vous appelons quand même à déposer les listes de candidatures pour qu'on aille aux élections législatives. Oui. Et l'opposition prend tout au sérieux, la mouvance banalise. Mais là, pas toute l'opposition aussi, mon cher. Bon, il y a quand même l'UFDG et l'UFR qui sont représentés à ce dialogue. Et même la dernière fois, qui sont ceux qui sont allés voir les anciens présidents? Jacques, je revenais tout à l'heure sur les dires de Sidia Touré hier sur nos antennes. Et en même temps, il a affirmé aussi sur beaucoup de sites internet, entre autres. Donc voilà, c'est un dialogue, comme tu le dis, c'est juste un passe-temps, on va le dire comme ça. Non, mais le problème, c'est qu'ils prennent ça au sérieux de toutes les façons, parce que c'est l'UFR et l'UFDG qui sont représentés là-bas. Et la dernière fois, ce sont les leaders même qui ont été voir les anciens présidents ouest-africains. Vous savez qui a été voir les anciens présidents aux côtés de la majorité présidentielle? Ce sont des alliés. C'est des Sorissos, c'est Yaya Deba. En fait, on ne prend rien au sérieux du côté de la mouvance. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de leader de poigne du RPG Arc-en-Ciel. Mais sans oublier aussi, il y a quand même cette révélation qui a été faite par le ministre d'État Boubacar Silla, qui a dit que le gouvernement n'était même pas informé de l'arrivée de cette mission. Une mission de bons offices de ce niveau ne peut pas se déployer comme ça. Sans quand même que l'État, le gouvernement n'en soit informé. On dit donc que c'est par respect qu'ils ont répondu et donc pour ce respect-là, on envoie des alliés de la 26e heure parce qu'il y en a de la 25e heure, on les connaît. Les alliés de la 26e heure qui viennent donc d'arriver, ce sont eux qui vont voir les anciens présidents, les leaders de poigne du RPG Arc-en-Ciel
comme Antoine l'a dit, sont à l'intérieur du pays et sont en train de se battre pour les élections législatives. Je crois que c'est pour cela même que Damaro et Bourema ne sont pas là. Oui. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, moi j'ai quand même un sentiment assez mitigé par rapport à cette situation. Mais d'abord, lorsqu'on dit que l'administration du territoire ne dispose pas ou ne disposerait pas, j'ai envie de dire, des résultats de ces communales, je ris. Puisque chaque procès verbal qui est dressé en 3 copies. Une des copies va à la CENI, la seconde va justement où? C'est à l'administration du territoire. Ils ont les résultats de chaque bureau de vote, même pas quartier, mais je vous dis bureau de vote. Ça, c'est des histoires. Mais secondo, je pense que la CENI quand même est en train de faire là quelque chose de formidable. Parce que si elle s'engage désormais, alors qu'elle n'est pas concernée, a priori, elle n'est même pas obligée de se mêler de ce processus. Le parachèvement, elle a déjà donné les résultats. Son travail est terminé. Maintenant, il appartient aux partis politiques et à l'administration du territoire, justement, de continuer le processus. Parce que ne l'oublions pas, c'est aux partis politiques de désigner les personnes qui vont les représenter dans ces quartiers-là. Même l'autre question que je me pose, les partis politiques, en principe, devraient disposer des copies. Puisque, notamment de ces résultats, bureau de vote par bureau de vote, eux-mêmes tiennent leurs propres statistiques. C'est pour cela d'ailleurs qu'à la fin souvent même avant même la proclamation des résultats provisoires ou définitifs par la CENI, eux-mêmes donnent leurs propres résultats. Alors je suis étonné aujourd'hui que plus personne ne dispose de ces résultats. Il y a quand même un manque de sérieux à ce niveau-là, au niveau de l'administration du territoire. Et puis il y a la question, notamment là où je trouve qu'il y a quand même une parade que le gouvernement a trouvée, et à mon avis l'opposition y a quand même mordu à la maison. C'est que depuis qu'on a parlé de législative, l'un des objectifs, on ne le dit pas. Mais vous voyez, les partis politiques sont déjà livrés à des batailles mais féroces en interne. Cette histoire de liste, mais c'était l'épouvantail. Rappelez-vous, depuis l'année dernière, quand les premières dates ont été annoncées, les partis politiques avaient peur de cela. Même au RPG Arc-en-Ciel, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a énormément de gens qui veulent être candidats. Et combien de partis politiques ont organisé, si vous voulez, leur petit congrès au niveau au moins de chaque circonscription pour choisir les candidats. Ça, c'est autre chose. Il y a des candidats qui vont être parachutés, qui ne plairont pas forcément à la base. Donc, il y a ces problèmes aujourd'hui qui s'opposent. Donc, les partis politiques, désormais, voient leurs efforts dispersés. Et c'est fait à dessein, justement, d'appeler à une sorte d'élection. C'est même bizarre. J'ai même envie de dire anticipée. Quoi qu'elle aurait dû avoir lieu depuis plus d'une année et demie maintenant. Mais c'est presque anticipé aujourd'hui dans la mesure où il y avait un combat. Il y avait déjà un sujet qui était sur la table, c'est celui relatif au changement de la Constitution. Mais ce qu'on oublie, c'est que les deux s'imbriquent. Les deux s'imbriquent désormais. Parce que les gens, si aujourd'hui, imaginez que l'actuelle majorité présidentielle se confirme à nouveau, mais avec... si vous voulez, beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale. Les gens se permettraient de commencer à dépatouiller. Bon, mais là, il y a un débat de juristes qui sûrement va s'ouvrir encore parce que je vois déjà des gens préparer leurs plumes pour nous dire c'est possible, alors qu'on sait que légalement, ça va être beaucoup plus compliqué que cela. Et puis, il y a la situation des maires dont vous parlez, plutôt des gouverneurs. Non, ils ne vont pas cohabiter, justement. La Constitution est claire là-dessus, sur le sujet. Le code des collectivités est clair sur le sujet. Les collectivités relèvent, plutôt sont gérées, sont des, comment on appelle ça, les mairies sont des collectivités. Et ce ne sont pas les gouverneurs qui doivent les gérer. On sait tous qu'on est dans une sorte de transition. Oui, bien sûr, les conseils régionaux vont gérer les régions. Les gouverneurs, c'est pour cela que je dis que dans les conditions normales, 2 semaines après la proclamation définitive des résultats, on aurait dû avoir ces maires centraux. Ce n'est pas le cas. Pour le moment, il y a une sorte de hold-up de l'administration du territoire sur, normalement, ce qui devait arriver, c'est ce qui devait revenir aux collectivités. Et c'était un problème. Pendant ce temps, il y a l'ANIES quand même qu'on a mis sur place, il y a l'autre, comment ça s'appelle, l'ANAFI qu'on a mis en place justement, tout ça pour relever le niveau d'opérationnalisation de ces collectivités. Mais il y a un gros problème, puisque à la tête, qu'on le veuille ou non, les gouverneurs continuent d'avoir un droit de regard et une même mise sur ces choses. Les grandes ça, gueules. ce n'est pas tolérable. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il faut accorder du crédit
à ce qui est en train de se passer. Moi, je dis, la CENI est en train de jouer son rôle. Quelque part, elle montre quand même qu'elle va avancer. Quel que soit ce que l'opposition va dire ou faire, même si les enrôlements de mineurs, et c'est là où je suis quand même assez personnellement circonspect, quand la CENI a annoncé, vous vous rappelez encore la semaine dernière, a confié à certains d'entre nous que aucun parti politique de l'opposition n'avait porté plainte pour dénoncer des enrôlements de mineurs, moi cela m'a choqué. Parce que je me suis dit, il n'appartient quand même pas à la toile ou à des jeunes gens d'aller dire il y a des enfants qui sont enrôlés. Les partis politiques ont le devoir, je dirais, de documenter ces enrôlements de mineurs pour justement saisir la CENI et saisir surtout les tribunaux. Et aujourd'hui, c'est un problème. Maintenant, l'autre question que je me pose, si ces enrôlements massifs de mineurs sont avérés, à quel moment on va les expurger? Qu'est-ce qui est prévu pour les expurger? Est-ce qu'on a aujourd'hui un mécanisme qui permettra justement d'enlever ces mineurs de ce fichier? Si ces mineurs ne sont pas enlevés, c'est clair que peu importe la date qu'on va fixer, peu importe ce qu'on va décider pour ces élections, elles ne seront pas transparentes, elles ne seront pas crédibles et par conséquent, on s'expose à des contestations post-électorales. Bien. Dans le climat actuel, ne vont pas du tout faciliter la stabilité du pays. Moi, ça m'inquiète énormément. Bien, Mohamed Mara, allez-y, Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Alors, allez-y. par rapport à ces enrôlements, moi j'étais agréablement surprise quand je suis partie dans un bureau où les gens se faisaient recenser. Quand une jeune fille est venue, elle a présenté sa carte et que la machine a montré qu'elle ne devait pas se faire enrôler. Pourquoi? Justement parce qu'elle n'avait pas 18 ans. J'ai demandé aux agents recenseurs, mais c'est prévu. Il dit oui, quand tu n'as pas 18 ans et qu'on introduise les données, la machine rejette. Alors je me demande comment ça se passe ailleurs. Est-ce qu'ils ne prennent pas les documents des gens? Ils les enrôlent de façon orale, comme ça, en introduisant une fausse date de naissance. C'est ce qui se fait à l'intérieur du pays et dans certains bureaux de vote. Sinon, c'est prévu dans la machine que quand vous introduisez les documents, il y a un voyant rouge qui est là. Ça rejette carrément. Mais en fait, c'est là le contraste. Nous avons les plus belles choses que nous élaborons qui vont avec le cadre, qui respectent la loi, mais en fait, on ne les respecte pas. Parce que la CENI a prévu cela. Mais puisqu'il y a des personnes qui jouent un rôle, qui jouent un jeu, ils se prêtent à ce jeu avec ces images qu'on a vues où on enrôle des mineurs. Et par endroit, ce qu'il faut retenir. Moi, j'ai vécu le cas, il a fallu que quelqu'un, par exemple, m'offre un récépissé. Parce que là où je me suis fait enrôler, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de récépissé, il y a quelqu'un qui m'a glissé un récépissé. Parce qu'ils disent qu'il y en a qui prennent ailleurs, où il y en a beaucoup, ils donnent à leurs camarades, les agents recenseurs. Il y en a qui en ont donc dans leur poche, mais ça manque dans certaines zones. C'est ce que je disais à quelqu'un qui se réjouissait du monde rouge qui sort avec le FNDC. Je lui ai dit, mais vous n'avez rien compris. Ce monde, c'est beau, mais tout se joue dans les urnes. Tout se joue dans les urnes. Tout se joue dans ces machines. Si vous ne vous faites pas enrôler, si vous ne faites pas de campagne de sensibilisation, pour amener vos militants à aller se faire enrôler, ça ne sert à rien. Et je pense que la mouvance présidentielle a compris une chose, que plusieurs chemins mènent à Rome. Vous pouvez passer soit par le référendum ou bien par les législatives. Mais bien sûr. Par les législatives, à supposer qu'ils aient une majorité absolue au Parlement. Il y a ces deux voies qui sont possibles. Si on voit que non, on dit qu'il n'y a pas de référendum. Étienne Soropogui l'a signalé ici l'autre jour. Mais je pense que les gens n'ont rien compris. Ça ne sert à rien de sortir avec un beau monde et tout ce qu'on voit. Si on ne se fait pas enrôler, si vous ne pouvez pas, si vos électeurs ne peuvent pas, si vos militants ne peuvent pas aller voter. Voyez ce qui se passe. Imaginez, les gens sortent. Oui, ils sortent, ils sont prêts à sortir déterminés à marcher. Etienne, au même moment, quand même à l'extrême, il est pour que si les choses ne s'améliorent pas dans le processus d'enrôlement, que l'opposition se retire. Et je pense que d'autres voix dans cette opposition l'avaient déjà dit. Ils sont en train de tomber dans un gros piège. Ils sont en train de tomber dans un gros piège parce que le pouvoir avance là. Damaro, il est à l'intérieur du pays. Ils l'ont dit. Et ils banalisent ce dialogue parce qu'ils savent que rien n'en sortira. On a fait combien de dialogues ici? C'est pas le 6e, mais qu'est-ce qu'on en a eu? Qu'est-ce qu'on en a obtenu? Rien du tout. Tout se joue dans les urnes. Si vous vous asseyez à sortir, mobiliser, ça ne sert à rien. Si les gens ne se font pas enrôler, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse un peu, qu'on ne retombe pas à chaque fois dans les mêmes pièges. Et pour terminer, Lamine, avec ce que Jacques a dit par rapport à ce processus des élections communales, j'espère qu'ils ne vont pas lui donner raison pour dire que ce processus ne sera jamais parachevé. Comment peut-on commencer un processus électoral qu'on n'arrive pas à son terme? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut?
qu'est-ce qui se joue derrière? Quel intérêt avons-nous à ne pas installer ces présidents ces conseils de quartier? Quel intérêt on a à cela? Pourquoi a-t-on commencé le processus si nous savons qu'on ne peut pas l'achever? C'est ça le problème de la Guinée. Mais je pense qu'il faudrait que dans la balance, que les gens puissent réfléchir, pousser la réflexion, qu'on ne s'en tienne pas, par exemple, à ces émotions, à cette façon de se dire que oui, il y a du beau monde. Le beau monde ne sert à rien si ce monde-là ne peut pas s'exprimer à travers les urnes. Bien dit, Madame Yoro. Allez-y, Mohamed, en 30 secondes, s'il te plaît. En 30 secondes, je vais faire remarquer une chose. Où est-ce que les machines tombent le plus en panne? Où est-ce qu'il y a un manque criard de récépissés? Tous ces jours perdus pendant le recensement seront-ils rattrapés à travers peut-être une mesure de prorogation du délai d'enrôlement? Bah oui. Les grandes gueules. En réalité, le dé, il est déjà pipé là. C'est déjà pipé là. Donc, dans les derniers jours de recensement, on va vouloir accélérer le process, sauf que les machines vont s'échauffer. Les machines ne pourront pas enrôler tous les gens qui n'ont pas été enrôlés dans les zones réputées. Non, mais c'est une évidence. Je vous ai donné mon propre exemple. Les ici. grandes gueules. Donc, comment pouvez-vous comprendre que dans une région comme l'Abbé, qu'à un moment donné, qu'on se retrouve avec seulement 30% ou 35% maximum des récépissés qui devaient y arriver? C'est maintenant que les récépissés y arrivent. Pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? On nous dira pendant les opérations de distribution. L'éternelle question, Mohamed Mara. Oui. Personne n'a la réponse. Eh oui, Je suis désolé. C'est pas une question à devinette. Mais non. L'opposition est en Allez-y, train, Abakar, s'il non vous plaît. pas de se faire maintenant rouler dans la farine. Allez, Elle y est on déjà, est la habitué, pâte est Titi. prête. Maintenant, on va la tremper Allez-y, dans allez-y. l'huile Non, non, mais non. dans l'huile Ce bouillante, que on va dit- la ce que- Mohamed. ce que dit Mohamed est suffisamment, Bah ouais. est suffisamment intéressant. Parce que- Sauf que Madame Yoro a dit l'essentiel. Il faut Non. s'enrôler. C'est aussi simple que ça. Non, mais s'enrôler Voilà, comment? je suis Non, mais désolé. Lamine. Bah oui. ce que nous disons, Oui. Oui. on ne prend pas la part de l'opposition. Ouais. Mais cette opposition, elle doit se montrer conséquente et cohérente. Vous ne pouvez pas demander. C'est quand même dans une déclaration officielle que l'opposition a demandé à la CENI d'arrêter les opérations de recensement des électeurs. La même question a été portée au dialogue. Je n'en ai pas entendu parler, en tout cas au sortir de la session d'hier. Personne n'en a fait cas. Il semble que la communication de M. Sidi Atouré hier sur nos antennes a fâché du côté de la mouvance présidentielle. Ah ouais? Parce qu'il est revenu sur cette grandes question gueules. de recensement. Il en a dénoncé les défaillances et les irrégularités. Ça n'aurait pas plu du côté de la mouvance présidentielle. Et la mouvance présidentielle donc aurait menacé. Mais l'opposition, vous ne pouvez pas demander l'arrêt de cet enrôlement. Vous en dénoncez tout le process, les irrégularités, les insuffisances des récépissés. Même si la CENI a fait venir, on nous dit 60 000 récépissés, mais il semble que ce n'est pas suffisant. Mais au même moment, vous voyez les mêmes leaders aller se faire recenser. Mais C'est vrai. où est la cohérence? Bah Vous, ouais, vous c'est bien dites dit, non, la cohérence. on n'est pas d'accord parce que ça se passe pas très bien. Ouais. Mais j'ai vu le grand frère Fodé Ousoufola qui est revenu et qui allait se faire enrôler. Bah ouais, tout le Mais monde. vous ne donnez pas pour autant l'exemple à vos militants. Parce que si vous voulez, vous pensez que ce n'est pas bon, vous ne pouvez pas vous y associer. Bon sang de Dieu, soyez conséquents, chers messieurs. Voilà. Et surtout cohérent. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.